Ben, ça veut dire que si, celle-là? si on passe en envers, ça veut dire que les petites lignes sont blanches. Ah, j'ai pris Thomas pour que je puisse apparaître très bien pour la caméra et tout. C'est parti. OK. Bon, ben merci d'être venu à cette charmante conférence. J'ai eu un petit problème avec le transport de je suis très content que je suis là. Après ça, OK. Je voulais dire qu'à soir, ça sera pas une conférence hautement spécialisée sur les trous noirs parce que j'ai voulu le faire le plus général possible pour essayer de toucher au plus de monde qui était possible. L'idée, c'était que pour certaines personnes qui auraient vraiment entendu parler des trous noirs, souvent, c'est juste, on en parle. Ça, c'est un gros problème. J'espère que vous me le direz souvent, ça fait rien 3 fois qu'on me le dit. OK. Ouais. Bien, c'est ça. Souvent, on peut entendre parler des trous noirs dans les magazines culturels, genre Sciences et Vie, scientifiques, genre Sciences et Vie, Sky and Telescope, Astronomie Québec. Mais finalement, on manque souvent les bases qu'on a besoin pour juste bien comprendre qu'est-ce que c'est le phénomène. Donc, ce soir, ce que je m'en vais faire, je m'en vais juste faire une sorte de bon gros survol de tout ce qu'on devrait comme savoir déjà sur les trous noirs. Donc, ça, c'est ça. Donc, spécifié. Je suis présentement un étudiant en bac en physique, mais j'aimerais juste dire que ça ne va pas être nécessaire d'avoir mon niveau de mathématiques et de connaissances en différentes lois de physique pour pouvoir comprendre finalement mon exposé à soir. OK. Bon, je vais commencer par juste dire. Comment je peux dire ça? Je peux commencer par la définition. C'est quoi un trou noir? C'est bien dommage. OK. Bon, ça va être bien suivi. OK. Première affaire, on va avoir besoin de ça. Une définition que je ne suis pas tellement bon pour le par cœur. Je ne l'écrirai pas, c'est juste pour vous des définitions pour commencer. Bon, premièrement, ah oui, ça c'est une question fondamentale, ça. Ça, c'est la question fondamentale. On va commencer par ça à soir. Qu'est-ce qu'un trou noir? Bon, ben, je me suis dit que la meilleure façon de commencer ça, ça serait passer par la définition du Larousse, celui que j'ai chez moi, Larousse 94, qui dit que le trou noir, c'est une région de l'espace dotée d'un champ gravitationnel si intense qu'aucun rayonnement peut en sortir. En français? En français, c'est exactement ce qu'on va voir dans la présente. Donc, justement, si ça se peut qu'il y a bien des bonnes chances qu'il y ait du monde ici, présentement, dans la salle, qui savent très très bien qu'est-ce que c'est. Ça se peut que ces personnes-là vont peut-être trouver un peu l'exposé un peu plus plate parce que je m'en vais justement regarder ça plus attentivement pour pouvoir tout expliquer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est normal qu'il y a des choses qui sont encore un peu nébuleuses, c'est le cas de dire. Puis, ben justement, si c'est encore nébuleux, ça va être parfait parce que ce soir, je m'en vais essayer d'éclaircir un peu ça. Voilà. OK. Ça, c'est fait. Bon, ben, ah oui. Je m'en vais diviser mon exposé en 3 grosses parties. La première, ça va être la partie où on va s'expliquer sur les notions de base en physique très facilement, sans être compliqué. Les notions qu'on a vraiment besoin pour comprendre qu'est-ce que c'est un trou noir, comment c'est que ça marche. Ça va être la première partie. La deuxième partie, ben là, je vais aller m'amuser à dire un trou noir, vraiment, comment est-ce que c'est, comment ça se forme, qu'est-ce que c'est. Bref.
les généralités du trou noir. Okay? J'ai réservé une troisième partie, des fois ça peut être déjà la plus intéressante pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui s'appelle, j'ai appelé ça question de physique, mais on pourrait appeler ça aussi des petits trucs intéressants à savoir sur les trous noirs, des petites questions, okay, des phénomènes bizarroïdes okay, qu'on pourrait s'attendre à côté d'un trou noir. Okay. Donc ça c'est tout dit. On peut commencer avec la base. Ben, on commence avec la base. Premièrement, la base physique. Mais il ne faut pas avoir peur du mot physique, là. On va essayer de faire ça bien simple. On va essayer. OK. Un trou noir, ça a besoin de trois choses, trois concepts, trois mots. OK? Conditions. Je pourrais faire trois concepts. Trois concepts OK, de base, justement, pour, qui font justement un trou noir. On pourrait résumer ça en trois grosses affaires. Et ces trois grosses affaires-là, ça se trouve à être, premièrement, ça va être mon premier. Mon deuxième, j'ai écrit pas plus bas que ça pour pas qu'il y ait du monde qui ne voit pas. Première affaire, ça va être la gravité. Très important pour vous. Je suis en train de faire un exposé sur les trous noirs, mais c'est très général, donc ça devrait être disponible pour tout le monde. Next. Ce qui s'appelle. Wow. Deuxièmement, on a besoin de la gravité, on a besoin de la masse, et finalement, on a besoin de quelque chose qui n'est pas pantoute là-dedans, qui sont une sorte de domaine à part, qu'on appelle en bon français la lumière. Donc, avec finalement ces trois affaires-là, on devrait être capable d'expliquer un trou noir. Bon, ben, on va commencer par les prendre un après l'autre. C'est très malheureux, il faudra que je défasse ça. Eh oui. Eh oui. Je m'en vais le mettre en tout petit après en haut. Vous êtes sûr que vous allez vous en souvenir. Ça, là, c'est une condition, là. Tiens. À cette heure, pour ceux qui n'ont pas bons yeux, là. Ça ressemble à des 8, mais c'est pas grave. Et voilà. Bon, premièrement, la gravité. Oh boy. Y en a-tu qui ont déjà pensé à qu'est-ce que c'était vraiment la gravité? C'est quelque chose qu'on a des fois tellement. On peut prendre ça tellement pour acquis que. On ne se met pas vraiment à y penser les causes et les affaires de même. Bon, premièrement, on peut dire que la gravité, c'est tout simplement ce qui attire deux objets de n'importe quelle grosseur ensemble. J'aurais dû sortir la définition, mais c'est pas grave. Une autre bonne façon de voir la gravité, c'est de voir que c'est un peu comme des aimants. Hein? Les aimants, là, on met une scène, là, même les 2$ qui viennent de sortir, là, ils sont inventés d'ailleurs, justement. Donc, on peut tout simplement dire que la gravité, c'est ce qui fait attirer justement tous les objets ensemble. Donc, comme on a eu l'expérience, okay, la craie qui est ici okay, va tomber justement par gravité. On peut essayer de faire l'expérience pour s'éclairer, savoir si ça va vraiment fonctionner. Selon toute évidence, la gravité attire les choses vers le bas. La gravité, c'est assez spécial. On va peut-être avoir besoin d'un petit détail dans la gravité qui s'appelle la façon qu'elle agit sur les objets à distance. OK? Faut dire,
ben, je vais vous dire, la gravité, OK, il y a deux façons de voir ça. Deux façons très générales de voir ça. Tu as l'ancienne façon et la nouvelle façon. Bon, l'ancienne façon, ça c'est de l'époque de Newton. OK? Newton, lui, il pensait que deux objets s'attiraient simplement parce qu'il y avait des forces entre eux. OK? Puis ces forces-là tendaient deux objets à venir s'approcher ensemble. Par exemple, un bon exemple concret, la Terre et la Lune étaient en permanence attirées l'une à l'autre, sinon ils s'en iraient dans l'espace. Je remarque qu'il y en a qui vont me dire peut-être que la Lune ne tombe pas sur la Terre, mais ça, c'est une autre affaire. Il s'attire tout le temps, sauf qu'il fait ça. Finalement, c'est un peu comme le problème avec la Terre et la Lune, c'est un peu si j'arrive, je dis bon, ben, mon poignet ici attire la craie, puis en tombant, mon poignet se déplace. Donc, la craie, elle va avoir tendance à tomber ce bord-là, mais lui, il va se déplacer encore. Donc, c'était la façon que Newton voyait les choses, c'était de cette façon-là. Okay? Donc, deux objets qui s'attirent. Il y a une nouvelle façon qui date depuis, je dirais environ, peut-être 70 ans environ, peut-être un petit peu moins, genre 60 ans. Et ça, c'est venu avec Einstein. Einstein nous a dit que la gravité pouvait être non seulement, comment je peux dire ça, une force entre les choses, mais ça pouvait être aussi une sorte de déformation de l'espace. Ce qui est difficile à voir malheureusement avec Einstein, c'est que là on se demande la déformation où? Je veux dire, si j'arrive, je dis bon bien, j'ai une feuille, je la déforme, mais là on a une bosse vers le haut. J'ai encore ici un exemple, ok, qui va me servir pour les trous noirs. Puis c'est un autre exemple quand je posais ça que il y a une déformation, mais en même temps, on pourrait pas. On a de la misère à concevoir que quelque chose qui est dans l'espace, okay, comme l'univers, puisse être déformé. Einstein arrive et dit oui, mais c'est déformé en quelque part d'autre. Ah ben là, nous autres, on est bien curieux de savoir parce que tu comprends, si on arrive, on dit ça, c'est plat, puis si on le déforme, ça fait une troisième structure, une troisième dimension. À ce moment-là, si on est déjà en trois dimensions, où est-ce qu'on se déforme? Ben, Einstein, il arrive, c'est facile, on va se déformer dans le temps. Ah! Ce qui veut dire que, admettons que, en fait, l'idée, c'est que c'est pas mal important de dire à quoi ça sert de penser que la gravité, c'est une déformation plus qu'une force. Est-ce que ça fait une différence finalement? Bien, ça en fait une. Parce que si je prends un aimant, mettons, et j'envoie je prends une lampe de poche. Je prends une lampe de poche, je prends un aimant, je le mets à côté. Est-ce que mon rayon lumineux, okay, va se mettre à dévier? Okay? Parce que je suppose que tout le monde a fait l'expérience, je suppose que près d'un champ magnétique, le rayon il ne bouge pas. Hein? Je veux dire, si j'aurais un aimant présentement ici, la lumière des plafonds ne viendrait pas se croiser à cause de mon aimant. La lumière a. OK. Max, c'est une question? Non, c'est un commentaire. OK. Tu as déjà essayé de coller un élément sur une télévision? C'est un autre principe, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais que tu répondes à cette question-là. OK? L'histoire avec la télévision, OK, c'est qu'on voit pas, c'est pas comme je pourrais dire ça. La télévision, je fais une petite parenthèse, vous me permettez, pour expliquer le phénomène. La télévision est rapidement faite de même. C'est pas de la lumière qui s'en vient ici, mais c'est bien une petite particule appelée électron, OK, qui, elle, OK, est, comment on va dire ça? On va l'appeler moins, OK? OK, puis on sait que c'est un phénomène de base, évidemment. Les plus attirent les moins, OK? Et que ça soit électrique, magnétique, mais ça, on n'embarquera pas dans les détails. Ce qui fait qu'un aimant ici va faire dévier l'électron. Cependant, la lumière, elle n'a pas ce problème-là, elle. La lumière, là, tu l'envoies, tu passes un aimant ici, elle ne dérange absolument rien. OK? C'est exactement la même chose avec la gravité. OK? La gravité n'a aucune influence, selon la théorie de Newton, sur ce genre d'affaires-là, parce qu'on ne peut pas mettre de force. OK, attirer une force sur, par exemple, le particule qu'on pourrait appeler photon, OK, qui compose de lumière. Newton pensait que la lumière était composée de photons. À ce moment-là, il n'y avait pas de force entre le petit photon qui était ici et l'élément. D'ailleurs, le photon était particulier, il était tellement léger qu'il disait qu'il n'y avait pas de masse. Donc, ça c'est pour ça. Donc, pourquoi la gravité d'Einstein qui déforme? Ça pourrait expliquer à ce moment-là
le phénomène suivant. Nous avons détecté, OK, que lorsque la lumière passe à côté, OK, d'une grande concentration de matière, OK, ou encore un endroit qui a beaucoup de gravité, je vais revenir plus tard sur la matière, on a vu qu'effectivement, la lumière se fait dévier. Donc, ce que Newton y pensait, vous avez peut-être pensé que je me contredis, là, mais Newton lui pensait, la lumière ne se fait pas dévier, c'est rien qu'un aimant, ça ne marche pas. OK? Mais si tu as assez de matière, mettons assez de gravité, le Soleil, tout le monde est d'accord, il y a beaucoup de gravité dans le Soleil, ça arrive à tenir en orbite la Terre, Vénus, Mercure, et toutes les autres planètes, là. On va dire que c'est assez lourd. OK? Admettons qu'on a le Soleil ici. Nous avons une étoile lointaine, ici, et nous avons nous autres qui sont ici. Pas tout le monde peut le voir. OK. Mais là, il arrive que nous pouvons suivre. Ça, c'est une autre affaire. Il faut que j'entre dans un détail astronomique que le ciel il se déplace, OK, et que le Soleil, par rapport à ce qu'on voit par rapport aux petites étoiles lointaines ici, là, ça c'est un phénomène astronomique de base, qu'on peut voir le Soleil se déplacer parmi les petites étoiles ici. Sauf que, il arrive que une lumière d'étoile passerait, mettons, on voit l'étoile ici. OK, pas de problème. Après l'étoile, elle arrive. On va voir l'étoile. Non, je vais dire ça. Mettons que ça serait le Soleil. On va voir l'étoile arriver. De même. Et elle va passer. C'est sûr que c'est mieux d'avoir des instruments d'optique spécialisés pour cacher l'énorme clarté du Soleil. Et on ne conseille pas personne d'essayer ça avec des jumelles. OK? Bon. Une étoile arriverait, par exemple, d'ailleurs, les premières expériences ont été faites lorsqu'il y avait des éclipses de soleil, donc ça a donné justement rien. OK? Elle arrive, une étoile, ce qui va arriver, elle va arriver de même. OK? Puis là, mettons, à chaque fois que je m'en vais taper du pied, elle va avancer, mettons, de ça. OK? Donc là, je tape le pied, là, à l'avant de ça, à l'avant de ça, à l'avant de ça. Là, on est bien content. C'est peut-être que là, le problème, c'est que lorsqu'elle arrive ici, elle va avoir tendance à piétiner sur place un peu. OK? Ben là, c'est bien bizarre. Pourquoi c'est qu'elle piétinerait sur place, l'étoile? Ben, l'histoire est que, mettons, on prend un rond pour le Soleil, la lumière passe ici, elle est contente. Mais à un moment donné, elle passe ici, elle est encore pas pire. Mais là, la lumière qui, normalement, serait derrière ici, le Soleil, OK? Mais là, elle se ramasse que elle n'est plus rien que derrière le Soleil parce qu'elle arrive à faire une twist de même. Tout. Puis elle s'en vient nous voir. OK? Ce qui fait que on a comme l'impression que l'étoile, ça peut être plus de même, la façon qu'elle va dévier, elle va être derrière le Soleil. OK? Sauf que on va réussir à la voir quand même. Pourquoi qu'un twist? Pourquoi qu'elle twist? C'est l'idée. Ça ne pas être contraire, ton deuxième avion, ça serait lui qui ferait ça. Dans l'autre sens, c'est à quoi? Ça serait logique, effectivement. Ça serait effectivement très logique, ça. Toi, tirer, non, repousser aussi. Effectivement. Ouais, ça Ils ont prouvé, OK, que la lumière se faisait dévier, OK, par la gravité. Aussi simple que ça. OK? Donc, Newton avait eu de la misère à expliquer le phénomène de pourquoi que, OK, la lumière a été attirée par la gravité. Mais heureusement, Einstein avait sorti une sorte de solution intéressante qui disait que la lumière, elle ne suit pas nécessairement la ligne droite. T'sais. Elle suit le chemin le plus court, mais ça se peut que vu que si l'espace est déformé, bien, le chemin le plus court à ce moment-là, ça se peut qu'il soit déformé. OK? Il ne sera pas. Comment je peux dire ça? Il ne serait pas. C'est pas vraiment une réelle déformation, c'est comme. Regarde. Admettons que nous aurions des lignes ici. De même. OK? Admettons que j'y place une masse. De même. Et là, le chemin le plus court dans les environs de cette masse-là, justement, courberait vers l'intérieur. OK? Et ferait que la lumière ne serait pas courbée. Comme ça serait l'espace dans lequel la lumière est courbée
On va essayer de mettre ça plus simple. L'espace. Une belle façon de voir ça, là, C'est de voir un trou. c'était comme. ça m'en venait à ça. C'est que. Ce qui arrive, OK, la lumière, elle pense pas qu'elle va croche. OK? Ça te dit que son chemin, OK? C'est pas ça. OK. On va refaire l'exemple classique dans ce cas-là de la tortue. OK. L'exemple classique de la tortue. OK. Ça. Tiens, instant. Il va falloir que je fasse ça bien beau comme. Ah, c'est lettre un peu, hein. C'est quoi? Ça dépend Trop laid. On va le faire revirer de bord, OK? On va le faire revirer de bord. Tiens, ça va revenir à peu près au même que toi. Moi, je ne l'ai pas essayé de même, mais on va l'essayer. Ça devrait être aussi beau. Tiens, là, j'espère que tout le monde est capable de visualiser, là, pas un tout, mais une ballonne, là. Max ça reviendra au même, OK? Ben, imaginez que si j'arrive, je dis... C'est ça. J'arrive, je dis, t'as de quoi qui va monter ici. OK? Elle, la tortue, là, elle peut, OK, elle peut aller tout droit. Hein? Puis en allant tout droit, si elle continue son chemin, là, OK, on peut se rendre compte, OK, que c'est justement que même si la tortue pense qu'elle va tout droit, OK, son chemin est croché. D'ailleurs, je me demande si ça fonctionne avec cet exemple-là. C'est plus facile avec l'autre. Tu sais, genre avec lui, là. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la déformation d'espace, OK, de toute façon, c'est pas nécessaire à comprendre ça pour les trous noirs de toute manière, OK, c'est juste que la lumière est déviée par ce genre de déformation-là de l'espace. Ce n'est pas une force qui va attirer la lumière, mais ce n'est bien la lumière qui suit comme un autre canal. Comme un train et une rail. Quand tu vires en train, tu t'en rends pas compte, c'est les rails qui font tourner. J'avais pensé à cet exemple-là, mais j'avais pensé à ça des fils de vie. En tout cas, ça revient au même. C'est à peu près ça. Maintenant, si tu aurais eu, je veux dire, la lumière, elle s'en va, tu sais, elle suit toujours le chemin qui est destiné. Hein? Donc, si tu as, mettons, ton chemin destiné est courbé par quelque chose de même, OK, bon, ben, c'est pas parce que la force, il y a une force qui va l'attirer, mais c'est bien parce que elle va suivre son chemin et ça donne qu'il est courbé. Bon. Mais c'est de l'espace. L'espace est courbé. C'est un fait. C'est ça. OK? L'espace est Alentour courbé. d'une marche, Alentour de l'espace est courbe. L'espace Chaque est des planètes courbé tourne comme ça. alentour de la Terre, alentour du Soleil, parce que l'espace est courbe alentour du Soleil. Ouais, pas ça. Les planètes suivent la courbe de l'espace qui est déformée par la masse. Oui, c'est un peu ça. C'est formé vrai. OK. Un autre exemple, le monde a souvent la difficulté à comprendre comment ça se fait que le chemin le plus rapide peut être autre chose que la ligne droite. C'est-il pas? C'est sûr. OK? C'est sûr, hein? Tout le monde pense que la ligne droite est le chemin le plus court. OK. Nous sommes dans une expérience que j'ai d'ailleurs vue quand j'ai été au pavillon pas un pavillon. C'est l'Institut, le centre de recherche à Ottawa. Sur l'Alzheimer. Hein? Sur l'Alzheimer. Non. Les Sur... sciences et technologies. Pavillon, c'est un centre de En tout recherche. cas, c'est pas grave, peu importe. Le Sciences et continue. technologies, je pense qu'ils font le ciel, je pense que c'est de ça. Un musée de la science et technologie. C'est Musée ça. de la science et technologie. Bravo. OK. Nous avons un endroit de A avec. Vous allez voir, je m'en vais souvent vous convaincre. Ça, c'est plus court. OK? Ça, c'est le chemin le plus court. Hein. Théoriquement. Théoriquement. Ben, c'est la ligne droite. Tu sais, c'est la ligne droite. On fait un beau chemin court. Chemin court. Courbe. Un chemin courbe ici, qui tout le monde peut le voir, ce chemin est beaucoup plus long que ce chemin-là. OK? Ils font l'expérience, et là, malheureusement, vous devez me croire parce que je n'ai pas les rails et une petite boule qui attend ici en haut en plomb, quelque chose dans ce genre-là. OK? Mais ils ont fait l'expérience qu'ils lâchent deux boules en même temps. Cette boule-là ici descend très rapidement. Celle-là commence à y aller. Et elle va arriver avant celle-là. Parce qu'elle a eu un élan premier. C'est exactement ce qui se passe avec la déformation de l'espace. Il lâche pas en même temps, oui. Oui, il lance les boules en même temps. C'est qu'elle, elle acquiert son accélération tout de suite. OK? Puis
elle pointe sur sa speed comme. Aucune Ok. raison. Puis, ici, Aucune raison. la pente est à pic. Pente est à pic, elle tombe beaucoup Ah, plus c'est vite. pas en dessous, ça. C'est pas en dessous. C'est ça, c'est par en dessous. C'est pas Ok. comme à côté. Pas de là. côté, là. Non, Pas en c'est comme si tu avais quelque chose qui descend de même, là. C'est une autre affaire qui descendrait de même. OK? Mais là, tu me parles pas de distance, moi, là, tu me parles juste de vitesse. Qui est pas la même chose. Ouais. Ben, Mais la distance est plus longue, mais La la vitesse est plus élevée. c'est ça. Tu parles de Ok. temps. Le temps est plus court pour arriver, mais la distance est plus longue. La distance est plus longue. Justement. Ils ont prouvé un phénomène avec la lumière qui est justement la lumière va passer par le chemin, OK, qui va y faire prendre le moins de temps. Mais c'est ça. Et- Comme l'eau. C'est ça. Comme l'eau dans la rue. C'est ça. Et non pas comme Newton pensait, le chemin est plus court. Distance. Tu sais. Le vent. Mais on n'a pas besoin de toute façon d'aller plus loin, je crois, dans nos relativités. Ça, c'est ce qu'on appelle la relativité générale dans Einstein, toutes ces affaires-là. C'est pas tout à fait nécessaire à comprendre pour les tout le monde, mais c'est bon. Ça aide. Ça aide, donc ça vaut la peine d'au moins mentionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que Juste pour la dire gravité, la gravité peut faire effectivement varier la trajectoire d'un rayon de lumière. Ça, c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement. Ouais. Ça veut dire que la lumière, dans le fond, il faut qu'elle force plus pour rester droite, qu'elle curve de même, puis ça va être plus vite sans curve que ça Force force pas, pour rester ouais. droite. Elle force pas, c'est ça, elle force Elle se pas. laisse aller. Elle se laisse aller. Parce qu'elle avait à forcer pour rester droite, puis c'est ça. Elle se laisse se faire Elle suit attirer. le chemin. C'est ça, le chemin. Ah, j'ai compris. Très bon début. Maintenant, qu'est-ce qui cause ça? OK? Bon, bien, on a vu un bon petit départ de gravité. Ça a fait déjà sortir les idées principales, c'est ça qui était nécessaire de toute façon. OK? Deuxième point, la masse. Ça, la masse, c'est quelque chose de très abstrait. On s'en rend pas compte, mais c'est à peu près aussi abstrait, même peut-être plus que la gravité. Bon, comment ça se fait? La masse, si on pense que, tu vois, j'ai une craie ici, c'est lourd, donc c'est nécessairement qu'il doit y avoir une masse là-dedans. Mais depuis Einstein, OK, qui a dit que toute masse, OK, se trouve être de l'énergie, les scientifiques ne savent plus trop tôt qu'est-ce que c'est la masse. D'ailleurs, vous vous souvenez tous de cette équation-là. OK, ça peut être un petit pour ça. Ouais. Puis, ça, là, ça a l'air bien compliqué, hein, mais c'est, tu sais, l'équation qui transforme les Celsius en Fahrenheit, OK, bon, ben c'est la même chose, OK. Donc, si, imaginez que c'est, comment on va dire ça, la masse, c'est ni plus ni moins que de l'énergie avec un facteur près, ça ne changera jamais. On pourrait quasiment l'oublier. Je veux dire, c'est à peu près la même affaire, mais ça, c'est beaucoup plus petit que ça. OK? C'est juste ça qu'on a besoin de savoir. Donc, tout ça pour dire que la masse, c'est quelque chose de très concret. Mais la masse, elle a quelque chose de quand même assez particulier. OK? Quand tu en fais beaucoup de masse à un endroit, OK, comme mettons ici, ben, qu'est-ce qui arrive? OK? Il arrive que ça cause justement une déformation, OK, dans le champ gravitationnel environnant. OK? Donc, comme on l'a expliqué tantôt. OK? Donc, cette déformation-là, C'est ça qui va faire curver le. exactement. OK? Et ça, c'est principalement dû à la masse. OK? D'ailleurs, plus tu vas avoir de masse, OK? Plus tu vas être. Ouais, ben, on va retourner aux vieilles idées, OK? Attirer. En attendant, nous autres, on va pas bien vite, on est plus lourd, hein? On va se faire attirer à la place de se faire dévier. On peut faire de toute manière un petit peu plus ce terme-là. C'est préférence, là. Mais, donc, j'ai donc déduit que si ceci, OK, était tellement lourd, ben, ça m'attirerait. Mettons. OK? Donc, ça, c'était pour la masse. Non! Ah, yes. Oui. Ah oui, ça, c'est juste pour expliquer le fait de la gravité, ça. Oui, ça a bien rapport avec les trous noirs. Parce que les trous noirs, imaginez-vous donc. Ils ont tellement de masse Quel? Les trous noirs, la gravité, ils ont de la masse. Lâche la gratte à tes trous. Ouais, OK. J'en prends un autre. Bon. Non, C'est attiré pour ma non, elle. Ouais, mais c'est quoi ta masse dans un trou noir? C'est ça, tout ce qui a pogné bien, tout ce qui a gobé. Bon, ça doit être OK. Ben, toutes les photos de ta lumière. Il va être à
intéressant de savoir une affaire. OK? La façon que la gravité fonctionne, OK, due à la masse, OK? Moi, on m'a demandé de ne pas trop faire de maths. Comment faire une petite affaire, OK? Mais essayer que ça soit facile. On a juste un second un peu. Là. McDonald's. Hein? Non, ça n'a pas rapport. C'est pas lui qui l'a inventé, ça c'est sûr. L'autre type était beaucoup plus végétarien, il parlait de pain. Bon. Hein? Laisse C'est Newton. Personne? Ok. La pomme de Newton. Ok. Ok, non, c'est une joke. C'est correct. Bon. Maintenant qu'on va passer vite sur le sujet. OK? Ça là, c'est bien facile à comprendre dans un certain sens. OK? D'ailleurs, j'ai vu dans un livre que il expliquait ça autrefois au monde par, mettons, on va commencer par juste expliquer scientifiquement, après vous m'avez vulgarisé. OK? Comment c'est que ça marche cette histoire-là? OK? Tout ce qu'on a besoin de savoir, ça c'est pas important. Ça change absolument rien pour grand-chose. Puis, La grande masse, la petite masse. ça ici, ça c'est de la masse. La même qui est ça. Puis ça, c'en est un autre. Puis ça, c'est la même affaire que ça. Ça donne que ça, c'est un premier objet. Le G, il fait ça, lui. C'est de la grande. Une constante. Entre Celsius et Fahrenheit. C'est la seule différence qu'il y a. C'est juste pour être bien sûr que tu sois dans les mêmes unités. Mais il aurait pu pas en avoir puis ça n'aurait pas changé grand-chose. Évidemment, ça aurait peut-être changé ça ici. Là. Mais ça, c'est pas notre but de savoir qu'est-ce que c'est ça. Ça ici, là. En fonction de la distance, la distance entre les deux. Plus son proche, plus C'est expandé. Comment ça attire? Ça vient de là. OK? C'est une grosse masse, avec une petite masse divisée par leur distance. c'est la distance des deux objets. Rayon. Ici, on a comment loin? Tout est donc. Comment ça s'attire? Comment loin? Commando. Exactement. Pas comme en l'eau, c'est de la masse, pas du tout. Quelle masse? Tout à fait. Comment masse? Mais je... Comment gros? Non. Comment gros? Pas nécessairement. Non, la masse. Pas nécessairement comme un. Vous voulez le Ah, faire c'est le essayer? volume, c'est pas ça non plus. La masse, c'est pas le volume. Commandant. Non, ça c'est pour ceux qui ont le temps d'être vraiment... Le volume peut rattacher et être bien marché. Genre une blanche. Bon ben, Une blanche. pour le monde de tous les jours, on peut dire comment l'eau, OK? C'est pas une grosse erreur, OK? Parce que Non. comment l'eau, OK? On a juste à dire, On parle du poids et non de la masse. justement, le comment l'eau, il y a rapport avec lui. Puis, si tu arrives, tu dis ça, c'est la Terre, puis ça, c'est nous autres. Ben là, tout ça, c'est lié pour savoir comment c'est qu'on est attiré, donc comment on pèse, tu sais. Donc ça a rapport avec ça, ici. OK? L'idée, dans toute cette affaire-là, pourquoi c'est que je sors ça? C'est à propos de ça ici. Le truc là, le carré ici. La seule chose que ça veut dire, là, ça veut dire que plus tu t'éloignes, ça là, c'est attiré. OK? X, ça commence, Y. OK? Ça, c'est plus attiré. OK? Ça, c'est moins attiré. Hein? Pourquoi Ok. c'est gros au féminin, mais t'es gros? C'est une force. Force attirée. Et si tu veux dire individu attiré, ça me dérange pas non plus. OK? Et puis ça, c'est ça ici. Là, le vin attire. Ben loin. Mais la masse, là, au commencement de l'univers, toute la masse de l'univers est concentrée dans une affaire gros comme une pointe de pain. Ou une pointe d'aiguille. Toute la masse de l'univers. OK? On va attirer de la lumière. Ben, la seule astuce qu'on a avec ça ici, là, OK, c'est Ça n'a pas bien rien à voir avec les compliqué. volumes et les affaires-là. C'est exactement ça. Ben, c'est juste pour dire que si t'es bien proche, OK? Ça veut juste dire que si t'es bien proche, t'es bien gros attiré. Ben, attends.
ben gros à tirer. OK? Si t'es bien loin, T'es bien pas attiré. t'es bien pas attiré quasiment. Ça fait une grosse coupe. Quasiment. OK? Puis, ça donne qu'au lieu d'être de même, OK? Une variation Ben, partielle. ça fait ça ici. Puis ça, tantôt, on va vous le dire, c'est grâce un peu à ça, OK, qu'on ne va pas finir dans un trou noir, tout le monde. OK? Parce que ceux qui pensent qu'il faut qu'ils fassent leurs vacances pour aller se promener dans les étoiles prochaines pour ne pas se faire gober par un trou noir qui, mettons, se rapproche, c'est grâce à ça qu'on peut nous sauver. OK? Mais vous allez voir ça plus tard. OK? Donc, on voit que ça marche de cette façon-là, OK? Donc, si t'es bien loin, t'es quasiment absolument pas attiré, puis mets-toi un petit peu plus loin, t'es pas vraiment attiré, dans le fond. C'est juste quand t'approches bien haut, t'es bien haut attiré. Ça, là, il expliquait ça bien facilement. Il dit, quand t'es en amour, OK, puis t'as, mettons, ton mari qui s'en va, OK, ça, je parlais pour évidemment pour une femme, là, OK? Quand t'as ton mari qui s'en va, pour à peu près, pour une journée, OK, tu sais, ça fait bien quoi, tu sais, c'est bien terrible, là, tu sais. Deux journées passent, là, OK? Là, t'es moitié moins attiré par ton mari déjà, tu sais. Une autre journée passe après, là, OK? T'as encore un petit peu plus. Là, t'es 4 fois moins attiré par ton mari, tu comprends bien, OK? Une autre journée passe, ben là, tu te ramasses, t'es 8 fois, 16 fois, 32 fois, mais vous voyez, c'est pas égal. Bon, c'est le même que ça marche. Donc, vous voyez, la science puis les trucs de la vie, ça tout. Bon. Donc, ça, c'était ça. Par rapport au nombre de Non, il n'est pas marié. Ah, c'est ça, tu veux calculer 2 comme... semaines, c'est une big crème. Bon, vous voyez peut-être penser le petit chat ou le petit chien qui tient bien l'eau à cœur, quelque chose dans ce genre-là. Tu peux calculer combien tu t'ennuies de ta blonde, combien en long qu'elle est partie, en sachant comment elle est. J'ai pas pensé encore. Comparaison bien pointue. J'ai pas de blonde, ça règle le problème pour l'instant. Il voit ce message aussi. OK. Ah oui, puis là, on est là. Ben là, j'ai fini de jaser sur ma masse. OK, je veux dire, la masse, c'était ce qui causait notre gravité. Notre gravité, c'est ce qui fait que ça attirait ou déformait l'univers pour être dévié. Ça dévie même la lumière, justement. Ben là, on est rendu à sa lumière. OK? La lumière, à l'époque, c'était pas si pire, parce qu'ils sont toujours demandé, bon, mais c'est-tu une vague comme dans l'eau, tu sais? De même. Ouais, est-ce que c'est des petits poids qui se promènent de même, là, puis qui fait que c'est composé de la lumière? Okay? Ça a été un gros challenge pour longtemps, ce qu'on appelle la dualité entre ondes et particules. Là. OK? Excuse. Ondes et particules. Et ça n'a pas été encore vraiment tout clarifié, même aujourd'hui. Donc, faites-vous en pas si vous ne comprenez pas. Il y a bien du monde qui ne comprenne pas non plus. L'astuce est que Einstein, encore lui, OK, a sorti une affaire bien spéciale. OK? Il a sorti, imaginez-vous donc, OK, il a montré ça. Je me demande si c'était pas déjà fait autrefois. Je pense que c'était même fait avant, mais Einstein a prouvé que. Hein? Puis ça, là, ça joue un rôle majeur dans le trou noir. Hein? OK. La vitesse de la lumière, OK, change pas. Comment ça? Dans le vide, OK? Dans le vide, Oh, important. OK? Je veux dire, remarque que les trous noirs, OK, on n'en connaît pas dans l'eau, on n'en connaît pas dans l'air. Les trous noirs sont relativement dans le vide, ce qui fait que c'est pas si pire. OK? Mais c'est sûr que la vitesse de la lumière, OK, soit qu'elle ne change pas dans le vide, ou soit que, OK, volume, OK, ben, ou soit plus bas. OK? La vitesse de la lumière, OK, peut être soit ce qu'elle est dans le vide, ou si tu as chaud dans le milieu, elle peut être plus basse. OK? Dans un diamant, par exemple, qui a un indice de 2.6, ça veut dire que la lumière va à peu près 2.6 fois plus lentement. En 300, vu que c'est 300 000 km/s, si j'ai pas de mémoire. Je pense que c'est ça. Bon, ben. Ça fait quand même assez vite encore là, hein?
Je veux dire, on pourrait peut-être penser à sortir, prendre un matériel qui aurait ce chiffre-là bien gros élevé, ce qui fait qu'il ralentirait la vitesse de la lumière à des proportions là, très faibles. Mais quiconque voudrait essayer d'aller, je sais pas moi, un vaisseau spatial, Quelle raison qu'elle ralentit dans un diamètre? Ah, ben ça c'est l'astuce de comment c'est que la lumière est faite, hein? C'est ça la joke, hein? C'est ça. Tu as des petits atomes qui composent la matière, là, ça la donne. OK? Puis, la lumière, là, OK, il y a du magnétique et de l'électricité là-dedans. C'est facile, tu mélanges des aimants, tu mélanges le courant de l'hydro, là, ça fait de la lumière, OK? Bon, ben... bon, bien, imaginez-vous donc que les petits atomes ici, là, vont faire que la lumière va se faire arrêter un petit peu de même. Puis, ça. Le pire, là, c'est parce qu'elle interagit comme ça, mais c'est pas vraiment important. Ben, c'est exactement ça. Puis le pire dans toute cette histoire-là, OK, c'est quand on ressort, OK, quand c'est la vitesse avant. C'est ça qui est weird. C'est normal. C'est ça. C'est normal. C'est normal, à un certain sens. Comme tout, il t'arrive de sort mauvais. Ben oui. Tu ralentis quand tu cours, quand tu ressors, tu Ça, ressors. c'est pas cool. Il n'y a pas de raison que ça arrête, tu sais. C'est pas comme si tu envoyais un boulet de canon, là, tu sais. Donc ça, c'est ça. Bon, ben, maintenant, on a prouvé que ça, ici, la gravité, ça dévie. Donc, après ça, sur l'idée de... Ouais, exactement. C'est... Toi, t'en parles, par exemple, quand tu connais ça. Tu veux faire... Bon, la masse, à cette heure. Ouais, La masse. Ça, c'est la cause de ça. Puis ça, c'est la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est que c'est constant. OK? Bon, là, le dernier principe pour finir la première partie de la base, OK, vous avez besoin pour la base. Ça se produit une demi-heure. OK? Ouais, ça va. C'est pas ça que je vous ai dit, hein? Faut pas faire confiance là-dessus. OK? Bon, bien. La raison que... Hein, merci. C'est parfait. OK. Donc, ah oui, mais la seule chose qui me reste avec ça, ben là, hey, je veux dire, on est dans la première partie, puis on a déjà fait les trois affaires-là. Ben là, il faut tout que je combine ça ensemble pour faire quelque chose qui est intéressant avec les trous noirs. Hein? Bon, bien, on a besoin de quelque chose qui s'appelle vitesse de libération. Bien, vitesse de libération. De même. Alors, peut-être la majorité d'entre vous, ils vont me dire, ben, qu'est-ce que c'est ça? Bon, mais c'est bien facile. Regardez bien ça. J'ai ici une crêpe. Je la lance avec un petit peu de vitesse. Elle me rattrape. On a peut-être bien une moitié de seconde qu'elle est revenue à ma main. Peut-être une seconde. OK? L'envoyer un petit peu plus fort, puis un petit peu plus de temps à me revenir. Hein? C'est normal, tu sais. L'envoyer bien fort, hop! Ça prend encore un peu plus de temps à me revenir. Pour autant que, évidemment, je ne monte pas les mains, tu sais. Là, la joke avec la vitesse de libération, OK? C'est que si tu es sur une planète. Hey, ça serait une méchante antenne à la planète. Bon. Tu es sur une planète comme ici, par exemple, tu envoies ta craie, la craie elle monte, puis elle redescend, ça lui prend un certain temps, c'est pas de problème. T'en lances fort encore! OK? On prend encore plus de temps. Mais là, tu peux pas faire ça à l'infini, hein? C'est ça l'affaire. Tu la gravitation de la Terre, t'en vas faire. Mais là, la joke, c'est que si tu l'envoies assez fort, là, OK? Il y a un vieil adage qui arrive, tout ce qui monte doit redescendre un jour, hein? Mais si tu l'envoies assez fort, ça, c'est pas vrai. Il restera là, imagine-toi donc. D'ailleurs, il restera là. C'est un principe qui est assez utilisé pour les satellites, la preuve. Ils finissent toujours par descendre, là, mais ils peuvent rester là pour mal longtemps quand même. Donc, ça veut dire que si tu peux envoyer quelque chose assez haut, il va faire quelque chose en genre. Il monte vite. Il monte vite. Là, il ralentit. Il ralentit. Il ralentit. Puis là, à un moment donné, là. Là, il est comme ici. Là, ça donne ta Terre, là, combien tu roules dans l'espace, hein? Donc, ça, juste fait tes satellites avec ça. OK? Avec la Terre se promène dans l'espace, mais pendant qu'elle tombe, là, OK, mettons qu'elle veut tomber de ce bord-là, puis la Terre se promène de ce bord-là. En fait, elle veut tomber vers elle, mais là, la Terre se promène, tu sais. On dit que la Terre se promène, mais là, la boule, elle tombe ici. La Terre se promène encore, mais là, elle est rendue ici, mettons. Puis elle veut toujours tomber dessus, là. Là, la Terre, elle se faufile. Mais quand elle tourne autour. Exactement! Bon, OK.
Alors ça, c'était une petite parenthèse sur les satellites. On va tout le temps se rapprochant de la Terre. OK? Mais admettons que tu n'attends plus, tu veux pas l'avoir un satellite. Bon, tu veux l'avoir un satellite. Mettons, tu veux juste savoir de combien qu'il faut, OK, pour pouvoir l'envoyer un satellite. Bon, ben on a mesuré ça, nous autres, la NASA n'arrête pas de le faire. OK? Puis si tu arrives avec ce chiffre magique, là, je vous dis que c'est assez vite, hein? Vous ne pensez pas à sauter, vous ne serez pas capable. OK? Ça, là, c'est une vitesse, c'est pas... ça peut ressembler peut-être... Quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, ça peut ressembler à n'importe quel autre chiffre que tu as dedans votre imagination, tu sais. Mais ici, nous avons 11,2. Bon, 1 km, c'est du pavillon Saint-Arnaud, ça nous amène où? 11 km. Pavillon aussi? Oui. Centre-ville. Entre-ville? Bon, ben 11 fois... Ouais. Bon, ben, à peu près 11 fois la distance entre ici puis le centre-ville. 11 fois ça, on doit se ramasser, c'est plus que Pointe-du-Lac. Oui. C'est de l'Aubert. On se rend-tu à Gentilly avec 11 km? Non. Non? Shawinigan, on se rend pas. Saint-Louis-de-France. C'est ça? Plus que 20 plus loin que ça. Saint-Louis. Saint-Louis-de-France. Ah, peut-être. Bon, ben, ce que ça veut dire, cette histoire-là, Je là... prends le bord de la rivière. OK, bon, ben, on sera sur le bord de la rivière, là, en une seconde. OK? Au Cap. Au Cap. On s'en va au Cap en une seconde. Ce qui fait que c'est quand même assez vite, cette histoire-là, OK? C'est speedé. Genre, la navette, là, elle fait ça de vitesse, elle, pour s'en aller en dehors de... Mettons, 12 secondes, tu es à Montréal. Quasiment. Sais-tu que ça serait quand même possible de voir un char pour faire ça, hein? OK, attends. Alors, je vous laisse deviner ce chiffre-là, qu'est-ce que c'est que ça pourrait représenter. Ça, c'est quelle vitesse? Libération. Il y en a qui ont déjà fait le paradoxe entre celle-là, puis ça ici. OK, ça, là, c'est pas libération conditionnelle ou quelque chose dans ce genre-là. Hein? C'est vraiment la libération de notre gravité terrestre. OK? Non, ça n'a pas rapport, excusez-moi. Vitesse de libération de n'importe quelle gravité. OK? Puis ça donne que c'est la libération qu'on connaît le mieux, c'est la vitesse de la Terre. D'ailleurs, c'est grâce à cette affaire-là qui... tu vois, évidemment, je l'ai envoyé pas assez fort, elle m'est revenue. Mais l'avoir envoyé avec ça, je l'aurais satellisé un morceau de caisse. C'est quand même pas pire. OK? Puis, bon. Cette vitesse de libération-là fonctionne. Inquiétez-vous pas, là, il n'y aura pas de physique là-dedans, parce que de toute façon, je ne m'en souviens même pas des équations moi-même. OK? Mais tout ce que vous devez savoir, là, OK? Ben, s'il y en a vraiment qui se l'attendent, je pourrais sûr que dans ce livre-là, il est marqué, là. OK? Ça, là, ça combine nécessairement la gravité. OK? Tout le monde est d'accord que si tu arrives et tu lui dis j'ai un petit poète de même, j'ai un gros poète de même, puis j'éteins, ça c'est, on va l'appeler Terre. Ça ici, on va appeler ça Lune. Ça va être Lune. C'est pas les chiffres. OK? Bon, ben, ici, ça va être beaucoup plus difficile de sauter dans les airs et de rester satellité, OK, satellisé, OK, mettons, que ici. Ici, là, OK, quasiment en sautant, là, tu vas quasiment lui l'envoyer par en bas, tu sais. C'est tellement que tu vas sauter, tu sais. Puis lui, ça va être très facile, tu vas pouvoir t'en aller, là. Donc, la vitesse de libération est plus petite. Exactement. Hey! Genre, sur quelque chose qui pourrait être une pinotte comme ici, ce bout-là, là, OK? Peut-être que la libération, là, pourrait être de, je sais pas moi, 1 mètre seconde. OK? Mais 1 mètre seconde, là, vous voyez, ça fait à peu près cette distance-là, OK? On peut faire l'expérience, mais je pense que j'ai réussi à faire 1 mètre seconde, là. OK? La petite bine, là, ça ne met pas la terre, t'auras pas pu faciliter. Exactement. Donc là, ça, cette histoire-là, exactement. Ça a rapport avec la gravité. On voit tout de suite le rapport avec la gravité. Et il y en a qui ont déjà fait le rapport avec la masse. OK? C'est tout à fait logique. OK? D'ailleurs, tout le monde a vu que Neil Armstrong, OK, lui, juste pour revenir avec sa gravité, il sautait beaucoup plus facile, il faisait des bonds. OK? Bon, on passe ce sujet-là. OK? Donc, on a vu que plus... Il y a deux choses qui rentrent en compte, là. OK? T'as... Il y en a qui ont peut-être fait déjà l'expérience de prendre un petit coraux de Rice Krispies, OK, puis un petit coraux de, je sais pas, de métal fondu. OK? Ils ont exactement la même taille. OK? Exactement. Non. OK, il y en a un, évidemment, qui va être lourd, OK, tiens, entre les deux. Puis le Rice Krispies, c'est quand même assez léger, pour autant que vous mettez quelque chose qui est raisonnable dedans, OK?
Donc, on a ici, on a donc deux cubes, OK? C'est exactement la même grandeur, mais il y en a un qui est plus lourd que l'autre. OK? Comment ça se fait? Ben là, ça, c'est l'histoire de la densité. On peut faire ça assez facilement, dans le genre que il y a certaines choses qui se pèsent plus lourd que d'autres, puis c'est normal, OK? Est-ce que tout le monde peut prendre ça pour acquis? Oui. OK. Certaines choses qui vont plus lourd que d'autres. Ouais, je pense que ça a du bon sens, hein? Oh, oui, Bon. pour la même grosseur, tu peux avoir plus de. Ouais, Plus de concentration là-dedans. c'est ça. Ça peut avoir du bon sens. Ouais, chaudier d'air fond, mais chaudier de. OK. Bon, ben, ça ici, là, OK, la gravité, là, comme on a vu tantôt, ça dépendait de la masse, OK, puis de la distance, OK? Ben, justement, on peut aussi faire augmenter la gravité. Si tu arrives, tu dis, je prends, mettons, je sais pas moi, sphère. La grande sphère ici, tu as rempli de styromousse, OK? Pas trop de gravité, OK? Ben, on peut voir que si tu prends. Là, bon. Bientôt. Il y a une réunion avec ces gens. Bon, Plus intéressant. c'est pas un peu évident, ça. OK. Bon, ce qui est important, là, en gros résumé, c'est que. Imagine alors si vous pouviez prendre ceci, mettre ça là-dedans, OK? La joke est que ça va être. On peut dire ça. Admettons que vous êtes sur une planète styrofoam, vous vous sentez léger. OK? Prenez le même styrofoam, mettez ça dans un endroit plus petit, plus compact, plus dense. OK? Tu vas être déjà un petit peu plus lourd. OK? C'est ça qui est pas mal important. J'essaie de trouver une bonne façon de le voir, mais j'ai encore bien de la misère. Une naine blanche. OK? Ouais, c'est une petite étoile. Tu sais, il faut. Ouais, à ce moment-là, si je ne suis pas capable de vous l'expliquer, prenez-le pour acquis. Allez, donc, la joke est que si je suis ici. Ah, regardez que ça, c'est un phénomène bien particulier, ça, avec la gravité. OK? Vous êtes ici. OK? Cette masse-là vous attire de temps. OK? Bien, admettons que vous preniez cette masse-là et vous la comprimez à ceci. OK? Vous ne serez pas plus attiré ici que vous l'étiez là. OK? Ça c'est la joke que si tu restes à la même place puis tu as la même gravité, c'est comme si, tu pourrais quasiment dire que si c'était concentré ici, OK, tu aurais la même force entre les deux. OK? Bon, ça, je pense que c'est quelque chose de quand même assez facile à voir. Mais ce qui va changer, c'est si vous êtes ici à la surface. OK? Qu'est-ce qui arrive si vous êtes ici à la surface là? C'est moins grand. OK? La distance est moins grande. C'est ça. La distance est moins grande selon la formule de tantôt. C'est ça. Tu as une masse beaucoup plus élevée. La masse, elle reste pareille. La masse, elle reste pareille. Tu as une distance plus petite. Donc, nécessairement, ce qu'on avait vu tantôt, qui était ressemblant un peu à ceci, c'est que j'avais dit qu'il fallait se souvenir que c'était juste de. Si j'ai pas de mémoire, j'avais dit comment on est attiré, là. Bon, ben, on peut voir tout de suite que selon cette affaire-là ici, diminuer la distance, la masse est pareille. Ça, c'est une affaire de mathématiques de base. Je crois que plus vous divisez par quelque chose de petit, OK? Si vous divisez par quelque chose de petit, le résultat va augmenter. OK? J'ai 24 pommes, je commence par le diviser par quelque chose de tellement gros, je le divise par 24, il m'en reste une. OK? Tu as 24 pommes, tu veux en donner à 24 personnes, il va t'en rester une chacune. OK? Si, admettons, OK, que je divise par quelque chose de plus petit, OK? Comme, mettons, je prenais mes 24 pommes et je divise la star par la moitié 12, OK? On est 12 personnes, chaque personne va en avoir 2 pommes à star. Donc, j'ai divisé par quelque chose de plus petit, on en a plus. Ça donne une coupe. OK? La raison pour être la courbe de même, c'est encore à cause du petit carré ici. On n'est pas là-dessus. Okay? L'important, OK, à ce moment-là, c'est que on voit que grâce à ce phénomène-là, OK, plus tu es proche de ta masse, OK, plus il va t'attirer. OK? Ça, c'est un gros phénomène. Et ça joue sa vitesse de libération, évidemment. Parce que si tu es à la surface, OK,
puis tu es à la surface de là, puis après tu es à la surface de ça, puis pourtant ça a la même masse, ça a un rayon plus petit, donc c'est plus lourd comme, on est plus attiré, c'est pas vraiment plus lourd, mais c'est plus attiré, c'est plus dense, ça c'est ce qu'on appelle dense. Plus tu peux en mettre, OK, dans un petit paquet, plus c'est dense. OK, ça joue sa vitesse de libération. Et pour en venir finalement au sujet de notre conférence, OK, ça donne que la lumière, elle est constante ici. OK? Puis à cause de Einstein qui est sorti que la lumière était constante, bien, ça peut donner que tu peux mettre tellement de masse dans tellement un petit paquet que ta vitesse de libération ici se trouve à être plus grosse que ceci. Et qu'est-ce qui arrive lorsque ceci est beaucoup plus gros que ceci? Ça arrive que La lumière est aspirée par. ça est tellement dévié, déformé, que la lumière va nécessairement ne pouvoir pas s'échapper. Et voilà. Dans le On fond, c'est fait une tellement petite lourd. pause pour la première partie. Ça aurait du bon sens. Je viens de finir ma première partie. Nous autres, on en va encore. Ça, je sais là-dessus. Ah, ok. OK, on commence. Une demi-heure pour plus. Les trois? Ouais, pour sa question. Lequel? Tu dois faire un panoramique de tout le monde qui sont ici. Ça s'est fait. OK, vas-y. On voit ici à peu près le genre de monde qui suit ces groupes. Ok. C'est mon plan. Tu sais, tu peux changer. Puis il est soué. Oui. C'est pas pour qu'on fasse une Ouais. Bon, ben. Hey, petit toupet. Avant de commencer, là, j'aimerais juste savoir, là, est-ce que la partie qui s'appelle Tout noir, là, ça devrait être un petit peu moins long. Est-ce que vous me suggéreriez de passer peut-être 15 tours ou 33 tours pour essayer de faire ça un petit peu plus concis? Ok, moi ça me dérange pas. On essayer de- va 45. Ouais, ok, on va passer ça, là, essayer de le mettre un petit peu plus avec de rythme un petit peu, là. Mais en tout cas, en fait, si vous avez au moins pogné une petite partie de ce que j'ai monté au tableau, c'est vraiment la base de toute façon des trous noirs. Puis, déjà, ça devrait être déjà pas mal bon. Puis ça, vous pourriez y repenser lorsque vous verrez différents articles là, dans les magazines ou quelque chose dans ce genre. OK. En même temps, on est rendu à la deuxième partie. Je vous rappelle qu'il y avait une partie base, il y avait une partie trou noir et tout ce que je peux dire sur les trous noirs que j'ai trouvé qui avait l'air intéressant. Puis, troisième partie, c'est les petites questions. Les petites questions, je pourrais faire ça bien rapide aussi de toute façon. OK. Trou noir. Ah oui. OK, ben, en vite. Comment c'est que ça apparaît sur un trou noir? Des questions. Comment ça apparaît? J'ai un style Commencé. de voile, veux-tu? Ok. Ok? Ça donne un genre bizarre au Wild West. Alors. Ça fait rire le monde, ça les intéresse, puis au moins ils s'endorment pas. Bien pensé, là. Ok. Ok. Bon, les gars. Comment ça? Non, ça fait personne. Là, j'étais rendu, c'est ça. Ah oui, d'où c'est que ça sort? Ah oui, d'où c'est que ça sort? Bon, ben c'est ça. Là, on a un problème. Ben là, c'est bien beau que qu'est-ce qui arrive? On a beaucoup de masse, la lumière pointe dedans, puis elle peut plus sortir. Vous comprenez ça, hein? Si la lumière tombe dedans, dans le trou noir, là, je veux dire, quand je vois le tableau, ça fait que la lumière tombe sur le tableau, puis rentre dans l'œil, tu sais, ou qui rentre dans l'œil du télescope qui peut être en arrière de vous autres. Et là, le trou noir, ça rentre dedans, tu sais, puis ça sort plus, donc c'est noir. Bon, OK. Donc là, on a prouvé que le trou noir, c'est noir. Ça Vous trouvez pas ça logique? Ça dit pas mandat pour trou noir, mais non. Trou noir, non? Ben, ça cause que la lumière ne peut pas sortir, vous comprenez bien. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir. C'est tout à fait logique. On en a pas vu. Mais ça c'est très théorique, ça. Ah, et tout, ça, c'est une autre astuce. À cause que le trou, c'est que. Moi, là, je mettrais plus ça là, comme une grosse planète là, très très dense, là, Planète noire? mais invisible, là, noire, là, qu'on la voit pas dans l'univers, là, puis elle attire la lumière. Fait une boule, là, puis la lumière, Ah, à la c'est place ça. de Moi, je dévier, mettrais pas ça un trou. Pourquoi? Ils ont appelé ça, si j'ai bonne mémoire. Moi, j'ai une suggestion pour trouver un trou noir, le voir. On pourrait mettre des grosses pattes dans l'univers, puis l'univers, il y a une blaie. Là, tu verrais le trou noir. Ouais, c'est que l'univers c'est reflète, tu sais. Donc, ben, l'idée, c'est pas pire. Il faudrait qu'on mette des spots partout dans l'univers. L'univers, nous autres. OK? Mais tu peux pas refléter l'univers. Oui, non, ça, c'est spécial.
Envoyer un laser. Si tu le places sur l'énergie d'un trou noir, ça a l'air que tu en aurais pas mal. En tout cas. Ouais, pour la question de. Ah, c'est pas J'ai vu à la télévision Star Trek passer au travers d'un trou Ah noir. ouais. Ah oui. Ils font ça souvent. Ah oui, certain. Ça, c'était dans les petites questions Dans les spéciales de la films. fin, ça. Par exemple, On va. des cas spéciaux. Ils ont appelé ça, ici. Avant que. Ça, là, l'histoire des trous noirs, là, c'est juste qu'il y a un type qui a trouvé ça. 45, hein, on a dit. Ouais. Ouais. Ah oui, 45, c'est vrai. Non. Oui, il y avait 33 dans la tête, c'est pour ça. OK. OK, monsieur, avant qu'il appelle ça un trou noir, ça c'est parce que tout le type trouvait ça bien bizarre, bien extravagant, l'histoire d'appeler ça un. C'est le nouvel objet mathématique qu'il avait trouvé là, donc il dit ah, ça a l'air de trou noir, tiens, ça a l'air bien beau. OK, mais avant, ils ont appelé ça aussi des étoiles gelées, frozen stars. Puis ça, il s'appelle. Qui c'est qui a sorti ça encore? Donc avant Wheeler. C'est Wheeler, John Archibald Wheeler qui a inventé le nom trou noir. En tout cas, bon, bref, dans ces années-là, quand ils ont commencé à trouver des affaires. Ça s'appelle trou noir parce que c'est comme ça, c'est comme Big Bang. Ah oui, parce que ça tombe dedans, tu sais, ça tombe déjà de tout dans l'univers, parce que tout tombe dedans. Bon, de tout, il y en a ceux qui pensent qu'on peut tomber souvent d'un seul bord, en certain sens. On peut tomber de pas mal de toutes les bords. T'as de tout n'importe quel bord de tout noir, il faut tomber dedans. C'est pas rien qu'un trou, tu tombes juste d'en haut. Hein, Le métis d'accrétion, ils se font pas dans tous les sens. ben, je suis tout à fait d'accord. Mais je me suis dit quand même que t'as la donne que t'es juste sa slide du 10 de la pression, tu peux quand même tomber dedans si tu penses à travers des roches. Comme une grosse boule, mais c'est Ok. tout un trou. Bon, ben là, on va revenir à mon histoire de création d'un trou noir. Hein, je sais, ça sort cette histoire-là. Deux phénomènes, deux théories qui expliquent comment c'est qu'on fait un trou noir. OK? Ben, de ce que j'ai pu trouver, je trouve ça un peu bizarre, là, mais de ce que j'ai pu trouver, j'ai cherché dans plein des affaires, j'ai pu trouver rien que deux affaires. OK? La première affaire, et celle qui est même dans le Larousse, OK, c'est la fin d'une grosse étoile. OK? La fin d'une grosse étoile pourrait te donner ça. La deuxième affaire, c'est Stephen Hawking qui nous a sorti ça. Il a dit, dans les premiers temps de l'univers, OK, la matière était tellement dense, tellement chaude, que quand ça s'est, juste un petit peu, quand ça s'est morcelé vers la fin, ça a l'air que ces morceaux-là auraient pu être assez denses pour justement créer une vitesse de libération plus grosse de la lumière et donc faire des mini-trous noirs. OK? Ces mini-trous noirs-là, d'après Stephen Hawking, de ce que le livre qui est ici, OK? Bon, bien. Paraît-il que ces mini-trous noirs-là primordiaux auraient le poids, si on peut appeler ça un poids, OK, de la masse, OK, d'une montagne dans le rayon d'un atome. Et ça, c'est très petit. OK? Donc, puis c'est pour ça qu'il y a certains scientifiques qui se sont dit peut-être qu'il y a une quantité phénoménale de trous noirs, des trous noirs à profusion dans l'actualité astronomique de Astronomie Québec, qui était ici, on en avait parlé, un autre qui a sorti ça. Puis ça aurait pu expliquer des phénomènes de gravité qu'on rencontrerait sur la Terre. Bon. Je m'en vais pas approfondir plus les trous noirs primordiaux, parce que de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse couramment, c'est pas ce qui arrive, parce que les trous noirs primordiaux, c'est fait, parce que tu n'appelles plus à faire. Mais on pourrait toujours faire des trous noirs avec une grosse étoile. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'une étoile, qui est, d'après ce que je crois, mon livre, 4 fois, whatever, ben plus grosse que notre Soleil. Okay? Masse. Ouais. Oui, Mars. Ouais, c'est pas gros, Ouais, ça, masse. souvent plus c'est gros, plus c'est massif. Hein? Ouais, on est là. Ouais, bon, mettons que tu as arrêté de ça, c'est Soleil. OK, puis on se fait 1, 3, 4. Alors, juste pour être sûr, on en met 6. Bon, OK. Une étoile, que ça, c'est tous des petits soleils, OK? Vous imaginez, là, c'est beaucoup plus massif, OK, que notre Soleil. OK, qu'est-ce qui va arriver? OK? En fait, je devrais dire qu'est-ce qui arriverait dans notre cas de notre Soleil. Notre Soleil, c'est bien facile. Il arrive, gonfle, petit soleil, gonfle, va peut-être, il laisse perdre un peu de matière, ça c'est les Wolf Rayet. Oui, c'est ça. Celle-là, hein? Ben, Oui. OK. Ah, t'as bon? Et après, petite étoile blanche qui reste, et ça fond. OK? Ça fond. La glace. Ça disparaît, mettons. OK? Ben, admettons que tu aurais, au lieu d'avoir ça ici, tu as ça ici. OK? Grosse étoile. Grosse quoi? Grosse affaire qui va gonfler. OK? Mais là, à un moment donné, là, le problème, c'est qu'au lieu de finir avec juste ce qu'on appelait le flap de l'hélium, mais ça, c'est pas important de toute façon. OK? Il y a que. Elle ne pourra pas juste se transformer en petit net blanc après éjecter sa petite matière. Ça, c'est bien pire que ça.
ça va continuer, à cause qu'il y a tellement de gravité qui attire toutes ces histoires-là, ici, là, OK? Ça va continuer à faire ce qu'il a tout le temps fait. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, il pogne ce qu'il appelle de l'hydrogène. On va l'appeler hydrogène. Il a envoyé ça en hélium. Ben, l'hélium, il faut juste savoir que c'est un petit peu plus lourd. Pogne un ballon d'hélium, un ballon d'hydrogène. Le ballon d'hydrogène devait monter plus vite dans les airs que le ballon d'hélium parce qu'il était un petit peu plus lourd, le ballon d'hélium. Donc, anyway, c'est juste plus lourd. Bon, ça fait ça. Mais là, dans ces grosses affaires-là, il y a ici l'histoire qu'on passe de l'hydrogène à l'hélium. L'hélium, croyez-le ou non, on s'envoie à une sorte de gaz que vous ne croyez jamais que c'est un gaz, le carbone. OK? C'est l'affaire qui est dans les mines de crayon, ça, soi-disant, puis que... C'est quoi du carbone, c'est du graphite? Du graphite? Oui. Le graphite n'est pas fait à base de carbone? Ça se peut. Le diamant est fait à base de carbone. Il y a plein d'affaires faites à base de carbone, y compris les sortes de gaz aussi de carbone. Ainsi que toi. OK? Puis là, tout le monde dit que du carbone, ça va être plus lourd que l'hydrogène. L'hélium, excusez-moi, pardon. L'hélium. Donc, ce qui va s'arriver, si c'est plus lourd, OK? Si c'est plus massif, ça va tomber, ça. Donc là, tranquillement, il va y avoir plus d'hélium ici. Puis l'hélium qui est là va se ramasser. Avec la pression, va devenir du carbone. OK? Donc là, le carbone, lui, étant donné qui est plus lourd, va aussi se ramasser dans le centre, malheureusement pour eux autres. Après ça, oui, ça c'est clair. Imaginez-vous que le carbone, il va devenir de l'oxygène. C'est comme, hein, l'oxygène semble être plus lourd que le carbone. Ça, c'est spécial. Mais dites-vous que de toute façon, qu'il y a bien de l'oxygène dans la pièce, puis pourtant, ça flotte. Quand tu prends un ballon de ça, puis tu prends un ballon de ça va flotter. Imaginez juste à cette heure que le carbone, c'est une sorte de gaz, ça devrait aussi flotter dans l'oxygène. Bon, ouf! c'est facile, simple. Bon. Donc, ici, il arrive à un moment donné où est-ce que ça va transformer, le carbone, il transforme ça en oxygène, l'oxygène en silicium. Là, il y a un problème. OK? Là, c'est une méchante catastrophe. De toute manière, c'est écrit pour ça ici dans le livre, catastrophe du fer. OK? Après le carbone qui se transforme, j'ai dit, en oxygène. Oxy, on reconnaît oxy, bon. Après en sili. Puis ça, là, ça devient juste tout simple aussi. C'est des éléments du tableau périodique. Vous n'avez pas besoin de savoir ça de toute façon. Ça dit, ce qui est intéressant, c'est que, à un moment donné, ça tombe sur le fer. OK? Là, le fer, il est bien bâtard. OK? Parce que si tu divises en deux le fer, comme on voit dans la réacteur nucléaire de Gentilly, ça, c'est bien divisé, ça. C'est ça, OK? Si tu divises, OK, ton fer, tu auras un petit bit d'énergie. OK? Si tu prends deux morceaux de fer et tu le comprimes ensemble, tu vas avoir un petit bit d'énergie. OK? Tandis que lui, la joke, si tu le mettais ensemble, lui, tu as beaucoup d'énergie. OK? Et là, le problème, c'est que l'étoile est plus capable de faire aucune énergie à partir du fer, parce que le fer, c'est bête comme ses pieds, c'est l'élément le plus stable du tableau périodique. Et vu que c'est l'élément le plus stable du tableau périodique, ça arrive ici, il ne peut pas d'énergie. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ceci tombe dessus. Et là, on assiste à une affaire qui n'a pas rapport avec les trous noirs, mais ça s'appelle supernova. Alors, on a la supernova qui arrive à cette affaire-là. Ben, pourquoi ça saute, OK? La joke, ça saute. D'après ce qu'ils m'ont dit ici dans ce livre-là, c'est qu'en s'écrasant, tu comprends, il n'y a plus rien qui peut retenir la gravité. Hein? Plus rien qui peut retenir la gravité. Ça s'écrase. En s'écrasant, ça va tellement vite que ça sort après. OK? Ça fait tellement là. Bon, l'astuce, OK, dans cette affaire-là, c'est que ça, ici, OK, ça va donner une étoile à neutrons. OK, il y en a plusieurs types, plusieurs modes. Il y en a qui s'appellent pulsar, il y en a d'autres qui s'appellent étoile à neutrons. Et admettons, OK, c'est ce que la théorie des trous noirs prédit, admettons que tu aurais une étoile à neutrons comme ça, qui viendrait d'une grosse étoile qui aurait passé en supernova, OK, ben, admettons qu'elle soit assez grosse, ben, assez massive, OK, moi j'ai mis un gros le tableau, qu'elle soit assez massive ici, OK, là, il se peut que la vitesse de libération à la surface soit plus vite que la lumière. Plus vite que la vitesse de lumière. Et à ce moment-là, tu arrives avec un trou noir. Aussi simple que ça. Ça, c'est le scénario de comment c'est que devient un trou noir. C'est de même qu'ils ont expliqué ça, eux autres. C'est la fin des grosses étoiles massives. Fast forward. Et si c'est pas assez, ça devient quoi? Parce que c'est toi la neutron. Si ça devient. Si c'est encore plus gros? Non, c'est. Si c'est plus petit? Ah, si c'est plus petit, ça reste en pulsar, ça reste en étoile à neutrons. OK, d'ailleurs, je veux faire une petite parenthèse à propos que comment ça se fait que c'est lourd, que c'est massif ou whatever. Okay, un neutron, ça n'a pas une charge, comment qu'il n'y a pas rien que ça. Okay, c'est une explication très sommaire. Mais un neutron, OK, on sait que ça a une charge, ça n'a aucune charge. OK, ça, c'est. On sait que les plus
attire les moins, ceux qui vont c'est ça. Ben, bon. Vous devriez savoir que les plus attirent les moins, comme avec les aimants, OK? Le nord attire le sud. Les deux nord, Ok. c'est deux sud. De plus, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est les contraires s'attirent, c'est juste ça. Mais évidemment, plus, OK, ça va se repousser, OK? Ça va. Pas quand tu pognes les deux nord ensemble, là, finalement, bon. OK? Donc là, l'astuce est que un neutron, ça n'en a pas. Ça n'a pas de plus, ça n'a pas de moins. OK? C'est tout à fait neutre. Donc, vu que c'est tout à fait neutre, tu peux coller bien d'un côté de l'autre. Puis tout le monde sait aussi, bon, tout le monde dit si vous ne savez pas, OK? Mais un atome, là, OK? Tous les électrons qui tirent, qui se promènent là au hasard, là, un peu partout, là, OK? Souvent, sur l'orbite. Mais c'est un peu plus genre nuageux que ça, l'orbite. Puis, il y a un minuscule noyau ici dans le centre. OK? Ce qui fait qu'il y a bien du vide. Donc, admettons que ça, cette petite affaire-là, t'en mets d'un gros, là, ils ne se repoussent pas, c'est tous des neutrons. Pas de charge, ils ne se repoussent pas, ils ne s'attirent pas, ils sont juste contents d'être à côté. Puis pourquoi ils sont à côté? C'est la gravité qui les maintient ensemble. Donc là, tu peux en mettre bien gros, dans le même endroit que tu as l'espace de ton atome, parce que normalement, une matière, c'est fait. Ils ne peuvent pas s'embarquer dedans, les atomes. T'sais. Alors là, c'est le fun, parce que là, il n'y a pas de charge, rien. Donc là, ils peuvent en mettre paquet, puis là, ça se colle tout. Donc là, demain, tu peux avoir des charges, des masses pas mal grandes. Et en plus de ça, si tu arrives avec une masse de même, si tu as une étoile à côté, okay, ça se peut que tu ailles même des fois de la masse qui part de ton étoile puis qui tombe dedans, on pourrait dire tomber, okay, dedans ce trou-là, okay, et il va en donner encore plus de masse à lui, qui va être encore plus content. Ça arrive à quoi, ça? Ça arrive, hein? On va avancer dans mon prochain point. OK. Bon, ça. OK, là, j'ai fait. Je vais laisser ça encore dans vos esprits. J'y reviens dans même pas quelques minutes. C'est que là, on passe, on a fini. D'où c'est que ça sort? OK? Là, à cette heure, on va trouver comment c'est qu'on fait pour le voir. Bon, on le voit. Oh, il y a de belles façons de le voir. OK? Comme on disait tantôt, là, une façon de voir un trou noir, là, tu sais, là, ça aveugle justement en éclairant, mais vu que c'est pas pratique, on va trouver des moyens plus terre à terre. C'est le gars vidéo. N'empêche, On a pas dedans. il y a l'influence de gravité. OK? Si nous aurions un trou noir dedans notre système solaire, OK, avec un soleil ici, des orbites de même, qui ne sont pas à l'échelle, je vous le dis tout de suite. OK? À peu près long. OK? C'est plus elliptique. En tout cas, bon, je vais prendre les détails. Si tu avais un trou noir ici, les orbites à lui feraient ça. OK? Il irait vert. OK? Puis, je suis même pas sûr si peut-être l'orbite, si la Terre était dans le coin, si la Terre ne commencerait pas à faire ça dedans. Mais bon. si on se sur la Terre, on s'en rend déjà compte qu'on a un trou noir. Ça se peut. Ça dépend de la vitesse que tu y vas dedans. Mais si c'est slow, là, genre, ça prend du temps, plus de voir. Plus ça va, plus ça va. Ouais, mais. Qu'est-ce que ça fait s'entendre? Mais je pense que les scientifiques auraient le temps de te prévenir si, admettons, ça tombe dans notre point, OK? Mais c'est pas plus par de OK. Donc là, l'astuce est que on peut trouver un trou noir par la gravité. C'est tellement lourd que là, on n'est même plus. Tellement massif. Que là, on n'est même plus à l'échelle des planètes, on est rendu à l'échelle des étoiles. Si tu vois qu'une étoile semble aller ici, OK? Quand on voit que ses voisins, pourtant, ses gros voisins des étoiles ici, ils sont là, puis ils sont là, alors là, tu te demandes comment ça se fait qu'elle se prise de ce bord-là, elle, tu sais, elle devrait curver un petit peu, tu sais, de le voir de même. Ben non, on s'en va par ici, puis là, il n'y a rien de ce bord-là. Parce que peut-être dire, ben, il y a peut-être quelque chose de bien lourd que je ne vois pas ici. Ça peut être une façon. OK? Une autre façon de le voir, OK, malheureusement, les affaires dans l'espace, ça ne bouge pas tellement vite, OK? D'un point de vue ici sur Terre, OK? Dans le ciel, les étoiles, quand j'étais né, la grandeur c'était à la même place, et présentement, c'est à la même place encore quasiment dans le ciel. OK? Ça tourne, tu sais, ça tourne, les étoiles entre elles, ça ne change pas trop. Mais admettons que tu sais que tu as une étoile qui arrive ici, puis qu'à un moment donné, tu as un trou noir qui va passer devant, ben elle a pouf, OK, elle va disparaître. Mais le vent, là, va être à des milliards de kilomètres. C'est ça, là. C'est ça. C'est ici, mettons que tu vois, tu as ton étoile qui est ici. J'imagine pour le monde qui sont là-bas. Tu as le trou noir qui passe ici. C'est noir, justement. OK, tu as le trou noir qui passe ici. Ben là, vous ne le verrez plus. Ou encore, il va y avoir des petits phénomènes de gravité spéciale qui pourraient peut-être faire apparaître l'étoile en double de ce qu'elle est. Tu sais, des affaires dans ce genre-là. OK? Donc ça
C'est genre le temps de phénomène parce que la lumière arriverait puis elle serait courbée. Ça va être quoi dans le diamètre? Un trou noir, toutes sortes de diamètres. Tu vois, les trous noirs primordiaux de Stephen Hawking, un rayon d'un atome. OK? Tu peux avoir aussi, dans ce qu'ils m'ont dit, Le rayon d'un atome, c'est pas gros comme un système solaire. le rayon d'un atome. Le rayon, non, le rayon d'un atome, c'est gros comme un trou noir. Ben, Un trou noir, le c'est trou noir, gros, c'est c'est gros gros comme comme un un rayon d'un atome. Ce qui veut dire que c'est très petit, effectivement. C'est très petit, puis Stephen Un Hawking. horaire de Tout 3 est pieds, gros. 5 pieds, 10 pieds. C'est Ouais. la marche. C'est ça. Puis mieux que ça, OK, on peut avoir, comme je t'ai dit tantôt, il dit faut pas prendre, mon explication c'est neutron, faut pas, elle est manquante parce que avec des effets relativistes, tu peux mettre shooter plus de matière encore, même par-dessus avec les neutrons, tu sais. Donc là, ça fait un actif. Les gros trous noirs, ça va être quoi comme diamètre? Plus qu'un système solaire, non? Moi, ce qu'on m'a dit, Tu peux aller jusqu'à 10 km. ici, Plus il est gros, plus il est gros, plus il est petit. Hein? Pas vraiment plus haut que ça, c'est bon. regarde, Plus il y a que ça, ici. je pense que ça peut avoir grosseur un système solaire. Non, non. Bon, Sinon, il va être trop lourd puis il va s'effondrer. admettons que tu aurais Arrête à 10. un trou noir, OK, de grosseur 10 fois gros comme le Soleil. Ben, 10 fois massif comme le Soleil. OK, ça fait assez pesant. OK, tu aurais à ce moment-là un rayon de 30 km. 30 km pour faire un trou noir, mais ça, c'est 10 fois le Soleil. C'est concentré sur le reste. Oui, très Plus concentré. il est massif, plus il est rapetisse. Après, ça Et va il y a- attirer Il des... pourrait rester au rayon de 30 km longtemps. Lui, il Il est est assez fort pour attirer des étoiles, tu sais, dans le trou. Ah oui, facilement. Mais là, une étoile qui est plus grosse que ça, qu'est-ce que tu vas le voir avant? Il va C'est la densité. Ça va, Ça, Ah, c'est pas c'est nécessairement ouais, gros, c'est la différence, parce que c'est tu peux avoir une étoile. rentre dedans. Faut dire ça. Hein? L'étoile qui serait ici, puis le trou noir qu'il y a ici, Il fait partie du OK, trou noir. si lui il est plus Ah. massif que l'étoile qui est ici, il va exercer une force beaucoup plus forte, lui, quand même, s'il est plus petit. OK? C'est juste une histoire avec de la masse. Ouais, et évidemment, comme on a dit tantôt, la distance entre les deux. OK? C'est ça, ça aussi. On fait nous là-dessus. Ah oui, si ça vous intéresse, là, il dit un million de fois la masse solaire, OK? Un trou noir de 1 million de fois la masse solaire donne un rayon de 3 millions de kilomètres. C'est quand même pas pire. Mais- Il n'a pas d'étoile d'un million. 10 fois les salives, maintenant. Les salives, c'est 300 000 300 km. millions? Il y en a vraiment mesuré, pour pas y voir. C'est ça. Il n'a pas d'étoile massive d'un million de fois de soleil. Ouais, mais tu vois, quand il arrive, il dit le soleil ici a un rayon de 700 000 km. OK, donc ça peut paraître gros au départ, mais c'est quand même un peu petit quand même par rapport 700 000 km le diamètre? le rayon. Le rayon? Le rayon. 700 000, c'est ça qui est plus, c'est gros, ça. C'est assez gros, effectivement. Puis quand on le présente là, dans les livres, là, Soleil, Mercure, Vénus, Terre, cette affaire de même, ben, je te dis que le Soleil n'est pas rien de gros de même par rapport à ça. Il doit être. Ça fait pas toutes les distances. Ça fait dans le genre. Fait que d'ailleurs, je pense que je m'ai dit que si le Soleil était de la taille d'une orange, j'ai déjà lu que Pluton serait. La taille d'une orange ici, Pluton serait ramassé, je pense, c'était pas au Yukon, la fait dans le genre là. Maintenant un petit Ah peu ouais, plus loin. comparativement? Ouais. Quand Vénus passe en avant du soleil, elle paraît grosse comme un poids. Vénus. Ça arrive une fois, ça arrive une couple de fois que. Mhm. Mais Ah, ils disent qu'ils sont noirs parce qu'ils n'aimaient pas de lumière. Cette masse-là n'aimait pas de lumière. Elle n'aimait pas de lumière parce qu'elle ne reflète pas. Exact. Tout ce que tu vois reflète de la lumière. Sauf que le trou noir, lui, il l'aspire. Moi, je le sais, mais dans sa décomposition là, de fer, Il en tout fait ça, de la lumière. tu comptais, là, Ah, ça fait ça? pas de lumière. Non, Ça n'est pas encore un trou noir à ce moment-là. OK? Quand l'étoile, la décomposition de tout ça, là, ça mène au phénomène de supernova. Ouais. OK? La supernova, une fois qu'elle saute, fait énormément de Les sa fois, masse. les neutrons, là. Là, on a vu, je pense, la nébuleuse du crabe, je crois qu'elle est faite sur Ouais. cette station-là, là, avec un petit spot dans le milieu. Là. OK? Ça se peut facilement que ça soit une étoile de neutrons. OK? Non, c'est pas prouvé d'ailleurs. Sur le milieu, là. Bon. Puis, si ça aurait été assez lourd, comme je disais tantôt, OK, c'est le genre d'affaire qui aurait pu faire un trou noir, ça. OK? C'est le genre de matière-là, OK, qui, lorsque, par sa propre gravité encore, c'est toujours une histoire de gravité, de masse, et encore de lumière avec. OK? C'est toujours une histoire d'affaires-là qui reviennent en même temps. Là, si ça aurait été assez lourd, ça aurait été, ben, je veux dire, là, on aurait pu regarder la vitesse à la surface, là, puis on aurait pu voir si ça dépasse
une espèce de lumière, mais là, c'est un trou noir. Mieux que ça, OK? Mieux que ça, vous pouvez avoir des trous noirs, OK? Qui peuvent être gros de même, matériellement, OK? Mais que la lumière ne pourra pas s'échapper d'un rayon de ça gros. OK? C'est tout à fait probable, ça. OK? C'est juste qu'évidemment, ici, tu es beaucoup plus attiré, mais ici, tu es un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins. Mais même si tu es moins attiré ici, c'est encore suffisant. OK? D'ailleurs, ça, on appelle ça ici, si vous voulez, pour votre enseignement, le rayon de Schwarzschild. Parce qu'il a satellisé la lumière. Oui, c'est exactement ça. La lumière peut rentrer. D'ailleurs, on appelle ça aussi, il y a le rayon de Schwarzschild, comme on peut dire, Schwarzschild, et le rayon, l'horizon d'événement. OK? C'est une autre façon qu'on peut le dire. La force dans le fouillement de la matière, il y avait une matière plus haute, peut-être. À un moment donné, il est capable de fouiller de plus en plus, ça a fait des débats. Ouais, ça m'en avait demandé aussi. C'est le même qu'ils ont fait. Oui. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne parle pas trop souvent, vous remarquez. Mais là, il y a une autre théorie là, sur l'explosion des supernovas. Ça se peut. On a découvert avec les supernovas, ils sont venus à bout de produire des lampes.